Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça, savoir-être et savoir-vivre au quotidien, cela s'apprend. C'est ce que nous verrons avec une jeune entreprise martiniquaise, Aura Mon Art de Vivre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa présidente, directrice générale, Madame Lara Valentin. Bonjour Madame Valentin. Bonjour Astrid, comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous-même? Bien, merci. Contente d'être ici. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors, Merci de m'accueillir. Madame Valentin, vous êtes consultante en étiquette et protocole, Oui. savoir-faire et savoir-vivre à la française. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est simplement transmettre les règles, les codes de politesse. Et dans ces codes de politesse, on va avoir les bonnes manières du quotidien, qu'on utilise avec Monsieur Tout-le-Monde, on va dire, et ça va jusqu'au protocole, nous dirons ministériel, des choses plus protocolaires, de type grande réunion, gala, voilà. Ça peut être la politique, Exact. ça peut être du savoir-être en entreprise aussi. Oui, Pas donc que, il y a deux grandes branches dans les étiquettes. Donc l'étiquette sociale, celle dont je parlais avec les particuliers, celle du quotidien, et l'étiquette professionnelle. Donc dans l'étiquette sociale, on distingue l'étiquette pour les enfants et l'étiquette adulte. Et puis, bon, comme je disais, l'étiquette professionnelle et ou protocolaire. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Aura? Je dirais que j'ai toujours été attirée par ces choses. J'ai baigné dans ces transmissions. Mes parents tenaient à ce que ces coutumes, comme on dit, soient transmises. Donc c'était presque une normalité pour moi. Et plus tard, j'ai pu constater ou entendre que dans la société, on avait l'expression d'un manque, d'incompréhension entre les individus parfois. Et mon cheminement a fait que je me suis dit que ça venait probablement, peut-être, pas probablement, mais peut-être de cette perte de communication, perte de langage commun, perte de codes sociaux, et que ça pouvait être intéressant pour moi de les acquérir plus en profondeur. Et une fois que j'ai fait mes recherches, mes formations, je me suis dit, bon, pourquoi pas transmettre en fait ce savoir que j'ai reçu de mes parents et approfondir avec les formations. Donc justement, c'est normalement les protocoles, le savoir-vivre en société, le savoir-vivre dans les familles, c'est quelque chose qu'on apprend dans l'éducation. Est-ce que ça veut dire que les gens sont mal éduqués ou ils ont loupé quelque chose dans l'éducation ou c'est un apport en plus Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a une transmission. On ne pourrait pas faire société, on ne pourrait pas vivre ensemble s'il n'y avait pas ces transmissions. On les a, simplement, en fait, il y a différents types de bienséance, politesse, protocole. Il y a des choses qu'on va utiliser tous les jours, comme les salutations. Les remerciements, bonjour, merci, s'il vous plaît, ce genre de choses qui sont transmises, et des choses qui vont être un petit peu plus spécifiques. Par exemple, si vous avez un dîner dans un gala, savoir comment à se quoi comporter, sert, comment arriver. Voilà. C'est vrai que ça arrive quand je fréquente des personnes qui me disent je dois aller là, je ne sais pas comment je dois faire parce que ce sont des classes sociales différentes. Est-ce que pour autant on ne peut pas rester authentique en étant soi-même? Pas le mot classe sociale. Voilà, parce qu'en fait, la politesse, c'est un ensemble de règles sociales et donc elles sont accessibles à tout le monde et on peut les appliquer même si on n'est pas dans la même catégorie socio-professionnelle qu'un autre. C'est une façon de communiquer avec les autres. C'est comme une langue, donc dire que ça appartient à une catégorie ou non. Enfin, quand je dis classe sociale, c'est par exemple, je suis demain invité à un dîner mondain, je n'ai pas les codes. Et certaines personnes dites de ce monde mondain ne l'ont pas non plus et ils viennent apprendre ces codes. Très bien. Donc ça s'apprend quel que soit l'âge. D'accord. Alors, quel que soit l'âge, justement, là, j'allais y venir. Est-ce que quelqu'un de 70 ans qui a déjà tout un passif bien lourd, qui a déjà des habitudes bien ancrées, peut venir dans vos formations, dans ce que vous proposez, ou bien c'est quelque chose qui va être un obstacle total à l'apprentissage? Non. Pour moi, on peut tout apprendre à partir du moment où il y a, si vous voulez, un objectif. Si on sait pourquoi on le fait. Oui, c'est vrai. Si on vous l'impose, qu'on vous dit tu dois changer, tu ne dois plus être toi-même, etc., ça ne peut pas passer. Mais lorsque on ressent ce besoin de communiquer, pour moi, la base, en fait, la politesse, c'est pour nous permettre de communiquer et d'avoir une fluidité entre individus. Donc, que cette personne ait 70 ans ou 25, si elle en ressent le besoin, elle va venir et c'est quand même...
ça n'est pas strict, Ok. rigide. On transmet et la personne, comme dans une langue, va utiliser les mots qu'elle veut, les expressions qu'elle veut, les attitudes qu'elle veut. On ne change pas du tout au tout. On prend ce qui va être nécessaire pour nous, ce qui nous semble nous parle. important. Oui, Donc, on n'a pas besoin de venir spécialement aux formations avec un prérequis. absolument pas. N'importe qui peut arriver, il n'y a pas de base. Ça veut dire que n'importe qui peut Il faut parler français, créole, anglais. anglais. Mais au-delà de parler, il y a tout ce qui est comportement, attitude. En fait, Est-ce que c'est des formations collectives? Du coup, on a différents types. Et là, on se dit, oula, comment je vais gérer quelqu'un qui a un comportement complètement... je ne le vois pas comme ça parce biaisé. que déjà, pour rebondir sur la question précédente, tout le monde peut venir parce que ça part d'un ressenti, d'un besoin. Donc, a priori, quelqu'un qui viendra à cette formation n'y aura pas été forcé, donc viendra découvrir. Et ensuite, nous sommes tous différents en société et nos parents nous inculquent des choses dès l'enfance et ils ne vont pas forcément dire bah non, cet enfant-là, je ne vais pas lui transmettre ça parce qu'il est un petit peu difficile ou celui-là, il est très doux, très facile. Donc non, en fait, on partage avec tout le monde et on On s'adapte. s'adapte. Donc non, j'ai pas, j'ai pas du tout cette difficulté-là. On échange, on adapte. Et au contraire, ça finit souvent en fou rire et en bon moment parce que justement, cette idée que c'est fait pour certaines personnes et que c'est extrêmement rigide et que c'est limitant, moi, à l'inverse, je pense que ça ouvre beaucoup de portes et Donc, c'est ça accessible à tous donne et de au la contraire. liberté. Oui. D'accord. Mm. Ça veut dire que les écoles aussi peuvent aller vers vous, Oui. notamment des écoles hôtelières ou autres qui veulent apprendre, enfin pas que hôtelières, mais tout ce qui est BTS accueil, apprendre à comment on dit bonjour, comment on salue, parce que c'est quelque chose qui manque, hein, on va pas se mentir, mais dans certaines Oui. administrations, on peut dire qu'on souffre de ça par moment, d'un manque de savoir-faire, de savoir-être. Et Tout s'apprend. Donc, si on peut mettre le doigt sur une difficulté, soit personnellement, soit via un DRH, comme vous dites, ou via un professeur dans une école, que ce soit une école premier degré, deuxième degré, ou après post-bac, on y répond, on essaye d'y répondre. Souvent, j'utilise les ateliers pour pouvoir mettre en lumière ce qui va, ce qui ne va pas, et pourquoi cette personne, par exemple, agit comme ci ou comme ça. Et souvent, ça se lisse, parce que tout le monde a envie d'une certaine, comme je disais, fluidité, que la vie soit plus facile, que les choses soient un petit peu plus arrondies. Et bizarrement, mais c'est l'objectif, ces règles-là, elles nous amènent à ça. donc, qu'est-ce que vous proposez? Des ateliers, quoi d'autre? Donc pour les enfants, ce sont des ateliers très pratico-pratiques. Pour les À partir adultes, de quel âge, les enfants? plutôt 7 ans. Ok. Donc c'est vrai que j'ai eu des demandes avant, mais globalement, je commence à 7 ans pour que l'enfant, sur le même principe, adhère au concept. Parce que avant, ça dépend vraiment de l'enfant, de sa personnalité. Mais bon, on éduque un enfant dès sa naissance. Hein, Tout à fait. Donc, l'étiquette sociale pour les enfants, pour les adultes. Donc, ça peut être pour le jeune adulte qui cherche ou qui aura un travail, à passer des entretiens d'embauche, savoir les erreurs, entre guillemets, qu'il faudrait éviter. Alors, pareil, je mets vraiment des guillemets, parce qu'on doit quand même rester soi-même. Bien sûr. Simplement savoir comment on sera lu et comment nous, on va lire les autres aussi, parce que c'est un échange, en fait. Du coup, on est d'accord que ce n'est pas juste une question d'image. Non. Ça va beaucoup plus loin, même si on a la sensation de parler d'apparence, mais ça va au-delà de l'image. Non, c'est vraiment un ensemble. L'idée étant d'arriver à être en contact avec l'autre et de faire passer le bon message. Et donc, il y a effectivement la posture, la tenue vestimentaire, mais du détail, par exemple, si vous avez les ongles rongés, ça parle. Donc même si vous pourriez dire, bah, c'est ma façon d'être, c'est ma manifestation de mon stress, c'est comme ça que je décharge mon stress, mais il faut être conscient que ça parle, en fait. Donc tout... Le détail est important. Oui. Donc on soigne le détail. On essaye en tout cas, mais je tiens à ça. Il faut quand même rester soi-même parce qu'on ne peut pas être une autre personne. Mais savoir, voilà, je comprends que dans telle situation, il peut y avoir telle lecture de ma personne, de mon comportement, et que si simplement je dis bonjour monsieur, ça va peut-être être plus simple d'engager la conversation. D'accord. Et comment on fait avec, je parle de la nouvelle génération, mais pas que, mais le fait qu'on soit très diverti maintenant par le téléphone portable. Donc, par moment, on peut observer des personnes qui arrivent à la caisse d'un supermarché, qui ne regardent même pas la caissière, hein, qui sont sur leur téléphone,
qui disent pas bonjour ou qui ne vous regardent pas, qui vous saluent, qui vous serrent la main mais sans vous regarder. Comment on peut faire avec toutes ces distractions pour ramener les personnes, je ne vais pas dire sur le droit chemin, mais dans un minimum de respect de l'autre? La priorité serait de savoir si ces personnes ont conscience, tout simplement. C'est ça. Parce que de critiquer, de porter un jugement sur le comportement d'un tel ou d'un tel, bon, c'est un constat. Donc ça veut dire que la personne qui porte le jugement a reçu une information, une éducation, ou sait lire certains comportements. Mais est-ce que cette personne en face a reçu ce savoir-là, ce savoir-vivre, ce savoir-être? Oui, non. Est-ce qu'il est en demande de ça? Est-ce qu'il a déjà souffert de ça? Parce que ça peut aller jusqu'à la souffrance. Si vous n'arrivez pas, si vous rentrez dans un conflit avec une caissière, par exemple, parce que vous lui avez mal parlé ou que vous ne l'avez pas regardé, vous regardiez votre téléphone, si cette personne ne sait pas ce que ça veut dire pour la caissière, elle peut se retrouver dans une certaine souffrance. Donc moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. Et du coup, comment on peut équilibrer? Parce qu'il y aura toujours un décalage entre le jeune qui, c'est sa manière d'être parce qu'il a grandi avec les écrans, les réseaux sociaux, et la caissière, par exemple, je prends l'exemple de la caissière, mais c'est tout... Oui. Toute personne qui a sa manière d'être et qui est face à ça, en fait. Pour moi, c'est lorsqu'on a mis le doigt sur la problématique. Donc, soit par un conflit, soit par une souffrance, ou simplement parce que quelqu'un vous l'a dit. Oui. Et si, après, ça dépend de la manière aussi dont on le dit. Bien sûr, comme toujours. Comme tout. Mais si vous vous rendez compte effectivement qu'à un moment, il y a une difficulté de communication, soit par vous-même, soit parce que les autres vous l'ont dit, eh bien, c'est le but d'Aura. D'être là pour transmettre ce savoir qu'on a eu partiellement ou qu'on n'a pas eu du tout. Et puis, au-delà de cela, c'est aussi comment faire accepter à l'ancienne génération que malheureusement, ça va être compliqué de changer toute une génération, de changer puisque ça se répand finalement. Donc, c'est comment le vivre et ne pas le prendre personnellement aussi. Je pense que c'est probablement ce qui a fait que je me suis formée aussi un peu et que j'ai décidé, parce que moi je voulais comprendre les choses, comprendre ces codes sociaux et que je suis passée à l'action de créer cette entreprise. De dire, moi, de mon côté, à ma petite échelle, je vais transmettre aux gens qui sont autour de moi pour les aider. Ça fera son chemin. Voilà, tous ceux qui pourront acquérir ces compétences et ce savoir et faciliter leur vie grâce à ça, j'en serais heureuse en fait. Ils sont les bienvenus chez Aura. Donc, je pense que c'est ça. C'est juste une question de transmission et de prisme. D'accord, et de regard, et exact. Donc Aura, c'est formation, c'est atelier, c'est conférence aussi? Oui. Donc avec les entreprises. En présentiel ou en ligne aussi? Pour le moment, pas en ligne. Pas en ligne pour le moment, puisqu'on vient de commencer. On se fait connaître, on est en contact avec différentes entreprises ici, des écoles également. Et à terme, oui, c'est l'objectif pour justement démocratiser. D'accord. Donc, communication non verbale, donc tout ce qui est posture, démarche, gestuelle. Et puis, j'imagine aussi paraverbal, tout ce qui est intonation, tout ce qui est débit. Est-ce que ça aussi, vous apprenez à gérer ça? Est-ce que ça peut servir finalement une personne qui serait timide, pourrait venir vous voir? Est-ce que ça peut contribuer à aider à pallier à ça? Je ne travaille pas spécifiquement sur l'éloquence. Je travaille plus sur les postures, les tenues. Donc effectivement, il y a le vocabulaire. Donc, ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles à modifier parce que souvent, elles font notre personnalité. Donc il faut vraiment que les gens aient cette envie de modifier complètement leur, on appelle ça la phraséologie, leur façon de parler. Et ça, c'est très difficile. Et je suis pas, comme je vous disais, je suis pas sûre que de changer du tout au tout, ce soit une bonne chose. Mais intégrer des petites choses et comprendre pourquoi on les fait, pourquoi les autres le font, ça oui. Donc c'est plus intégrer des codes et des protocoles qu'on sera libre d'adapter dans des situations. Ou pas. Et finalement, on va jouer un rôle pour cette situation, mais on ne change pas sa personnalité. Jouer un rôle... Enfin, sans caricaturer. En fait, on ne peut pas jouer un rôle. Si on fait vraiment semblant et qu'on n'a pas compris l'intérêt en fait, de ces codes, comme je vous disais, c'est la communication et la fidélité avec l'autre. Donc si on fait semblant, à un moment, ça ne va pas durer et l'autre en face verra en fait. Donc si vous ne savez pas quelle fourchette utiliser, ce n'est pas très grave fondamentalement. C'est bien de le savoir, d'être plus à l'aise. Mais si vous faites semblant d'être poli, d'être gentil, de tenir la porte à quelqu'un, et puis 2 minutes plus tard, vous crachez sur je ne sais quel objet dans la rue, etc.,
c'est dissonant. Donc au départ, il faut savoir pourquoi en fait on fait ça, ou pourquoi on cherche à transmettre ça à son enfant ou autre. Et ensuite, ça coule de source. Difficile de revenir en arrière quand on a compris pourquoi on le fait. En fait. Tout à fait. Alors, le prochain rendez-vous avec Aura, mon art de vivre, c'est quand? Alors, le prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est le 24 février. Ce sera un art de la table. Donc, l'art de la table qui va de l'invitation, comment on rédige, sur quel type de papier, à quel moment on envoie le courrier, à la réception en elle-même, dressage de table, les assiettes, les couverts, les verres, tout. Préséance, usage, etc. Et aussi le comportement, les postures. La préséance, c'est les plans de table. Comment on fait son plan de table. Donc c'est un atelier, donc le 24 février, ça s'adresse aux adultes essentiellement? Là, c'est pour les adultes, oui. Okay. Comment on peut vous contacter pour s'y rendre? Alors, on peut me contacter via les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail simplement sur l'adresse mail aura.monartdevivre@gmail.com pour les inscriptions, réservations. On laisse un numéro de téléphone ou pas nécessairement? Oui, je suis accessible. Donc c'est un portable, oui. Donc 06 96 68 61 67. C'est ça. C'est parfait. Eh bien, en tout cas, merci pour cet échange, Madame Valentin. Merci beaucoup à vous. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça.